Il reste 3 hommes maintenant. 3 Vietnamiens qui ont risqué leur vie pour sauver leurs compatriotes. Alors qu'est-ce que vous attendez pour intervenir? La permission du ministère? Oh non, non, non! Non! Non, je vous en supplie! C'est un geste ou c'est vous qui allez y passer? Je ne suis qu'un simple flic qui aime son boulot. Laissez tomber ce dossier. Ensuite, ce sera le tour de la rouquine. Et le gars qui tremble là dans son froc, je me le réserve pour la fin. Cathy, soyez prudente. Let the lights behind, they're still on your mind. Let the shadows play, and the memories never fade. Back to the blue, the power's in you. Back to the dream that still comes true. Back to the blue, you're breaking through. Go back, lady, back to the blue. Appelez une ambulance. Messieurs, dames, s'il vous plaît, reculez, soyez gentils. Circulez, s'il vous plaît, circulez. Ne restez pas là, vous voyez bien que vous gênez, s'il vous plaît. Écartez-vous, faites de la place. Messieurs, dames, voyons, écartez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a un type là-haut qui a piqué une crise. Il a balancé son voisin par la fenêtre. Rocky et Bill sont montés pour essayer de le calmer. J'y vais. Vous mieux rentrer chez vous. S'il vous plaît, allez, restez pas. Qu'est-ce que ça donne? Il nous a dit que si on entrait, on subirait le même sort que son voisin. Comment il s'appelle? Les gens du quartier l'ont surnommé Franck la Terreur. Franck? C'est Cathy Mahoney. Je suis officier de police. Mais n'ayez pas peur, je suis venu en ami. Et c'est pas très pratique de discuter dans le couloir. Je préférerais que vous me laissiez entrer. Je suis sûre qu'il y a une solution. Vous avez certainement passé une journée épouvantable. Ça arrive à tout le monde. On va essayer d'en parler tous les deux. Qu'est-ce que vous en dites? Vous les flics, vous faites toujours des grandes phrases. Je crois pas un mot de ce que vous racontez. J'ai confiance en personne, et encore moins en une femme. Je crois que je vais avoir besoin de vous, mon père. Vous n'avez pas l'air rassuré. Il vous fait peur? Oui. Entre nous? À moi aussi. Salut, Franck. Vous croyez sûrement en Dieu? Dernier connard qui m'a demandé ça. Vous savez pas où il est sorti? Par la fenêtre, direct. Il n'a pas eu le temps de dire sa prière. Satisfaite? Oui, très. Vous avez l'air sympathique, Franck. Et Dieu? Ta gueule! Je déteste la religion. Si Dieu existait, il aurait commencé par régler cette foutue planète. Il n'aurait pas besoin de curé pour lui faire sa pub. Je suis entièrement d'accord. J'ai une idée géniale. Le prêtre va s'en aller. Non! Il reste là. Pourquoi, Franck? Je vais tuer mon chat. Ensuite, ce sera le tour de la rouquine. Et le gars qui trempe dans son froc, là, je me le réserve pour la fin. Attendez une minute. Réfléchissez un peu à ce que vous faites. Vous adorez votre chat. Je le sais. Je le vois dans vos yeux. Alors, j'ai une meilleure idée à vous suggérer. Ouais, quoi? À votre place, je commencerai par descendre le curé.
Tu es le curé d'abord? Ah, mais il faut pas avoir de scrupules. C'est normal, réfléchissez. Ensuite, évidemment, ce sera à moi. Et je suis à peu près sûre qu'après cela, vous n'aurez plus envie de tuer le chat. Alors, ça ne vous paraît pas plus logique? Prenez votre temps, rien ne presse. Il ne faut jamais agir à la légère. Quoi? Vous voulez une cigarette? Ça vous aidera à vous concentrer. Ouais, donnez-moi une. Mais l'allumez pas. Mon père? Mon père! Vous voulez me tenir ça, s'il vous plaît? Vos prières ont été exaucées. Vous êtes un bon garçon, je l'ai vu tout de suite. Vous n'auriez jamais fait de mal à un chat. Bellet! Il est à toi. Je vous trouve un peu pâle tout d'un coup. Finalement, c'est le chat qui vous a sauvé. Ça va pas? Vous lui avez dit de commencer par descendre le curé? Oh, je dis ça comme ça, sans réfléchir. Ah bon, sans Cherchez à gagner réfléchir. du temps et essayez de vous représenter la scène. L'atmosphère était extrêmement tendue. Et pour la détendre, vous lui avez proposé de tuer le prêtre Mais dans non, l'intention de c'est sauver sorti un votre truc peau. complètement dingue. Dieu ne vous Ça a pardonnera marché, pas c'est cette hérésie. principal, non? Bon, on en reparlera plus tard, Tony. Je dois assister à une cérémonie donnée en mon honneur. À tout à l'heure. tôi nghĩ rằng tất cả anh chị em chúng ta đều biết cô Cathy Mahoney đã tích cực phục vụ cho cộng đồng người Việt chúng ta. Cô đã quên mình và hiến biết bao nhiêu thì giờ. Cô Cathy Mahoney đã khuyến khích chúng ta viết hãnh diện về cái nền văn hóa Việt Nam và đồng thời tin tưởng vào đất nước mới Hoa Kỳ này. Tất cả chúng ta, cô cũng là người đem lại an vui và hy vọng. Vous êtes fatigué? Oh non, excusez-moi, Vin. Il chante vos louanges. Je regrette, je ne comprends pas son discours. Vous avez l'air mal à l'aise. Vous n'aimez pas qu'on vous rende hommage? Vous avez remarqué? Vous jouez sur les apparences. Quand on voit une fille aussi mignonne, on ne se douterait jamais de sa force et de son courage. Nhớ ơn cô mãi mãi. Je vous remercie de votre gentillesse. Je suis émue, bien que je ne comprenne pas le vietnamien. Je voudrais conclure en vous rappelant à tous que cette ville est devenue votre patrie. Je vous demande de ne jamais l'oublier. C'est là que le long voyage qui fut pour beaucoup d'entre vous un épouvantable cauchemar s'est enfin terminé. Mon rôle consiste à ce que dans cette ville, vous puissiez enfin trouver la paix. Merci. Appelez une ambulance! Je sais pas. Xuân, Locke, C'est Cathy, vous m'entendez? dites à Trent d'être prudent. Danger. Non. Vin. Quand j'étais gosse, c'était l'exode des Irlandais, des Italiens. Le monde a changé maintenant. Les gens ne sont plus les mêmes. Mais pourtant, on a toujours les mêmes problèmes. Vin était honnête. Il n'avait rien à se reprocher. Seulement, vous oubliez une chose. S'il avait réussi, il avait fait fortune. Et il s'est peut-être emparé d'une part de gâteau que d'autres personnes. Non, vous faites erreur. Je vous signale qu'il existe des gangs, vous semblez l'oublier, qui aident les émigrés, qui leur permettent de survivre et de s'intégrer progressivement dans cette ville. Non. Vin n'a jamais été mêlé à ce milieu. Il a été tué par un pro, en plein jour, aucun témoin, aucun mobile. C'est pas l'œuvre d'un gang. Cathy, vous l'avez dit vous-même. Le conducteur était sûrement asiatique. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Nous sommes encore en plein mystère, c'est vrai. Mais je vais trouver la réponse. Madame, est-ce que vous connaissez un dénommé Tran? Il habiterait dans le quartier, il paraît. Non. Non.
connaissez un dénommé Tran? Tran? Tran, oui. Non, Tran, je sais. Regardez. Là et là. Ah, merci. Police, que personne ne bouge! Police! Qui est le responsable ici? Bon, eh ben, on s'entend mieux maintenant. Est-ce que par hasard, il y a quelqu'un parmi vous qui comprend ce que je suis en train de dire? Taisez-vous! Est-ce que quelqu'un connaît Tran? Tran, un ami de Sanvin. Dites-moi ce que veut dire Zwanlok. Zwanlok. Vous comprenez? Je suis sûre que vous comprenez très bien. Alors, on va employer les grands moyens. C'est vous qui l'aurez voulu. Je vais compter jusqu'à 5. Et si vous ne vous décidez pas à parler, je mangerai un bon coq au vin ce soir. J'adore ça. 1, 2, 3, 4. Vous les mangez comment, vous, les coqs? 5. Non, non, arrêtez, je vous en prie, laissez-le. Dites-moi ce que veut dire Zwanlok. Une bataille pendant la guerre. Je comprends pas. Zwanlok, le jour glorieux de la victoire, le jour où on a pu repousser le Nord et libérer notre peuple. Et après, nos troupes ont été vaincues. Est-ce que Tran s'est battu à Zwanlok? Il y avait un colonel Tran, un héros, le grand leader de notre peuple. Où est-il maintenant? Allez voir Mama Tran, dans la Prior Street. Quelqu'un? Madame Tran? Je suis officier de police. Je peux entrer une minute? Je suis une amie de quelqu'un qui connaît votre fils. Il s'appelle Sanvin. Mon fils est loin. On m'a dit qu'il avait été un héros au Vietnam. Dans le jardin, des arbres aux fleurs. Mon mari était là, il tenait la photo d'Ho Chi Minh à la main. Il l'a déchirée et brûlée dehors. Les autorités l'ont appris. C'était un sacrilège. Ho Chi Minh était leur héros. Alors les communistes sont arrivés et ils ont emmené mon mari. Oui, je comprends. Je me souviens d'un homme, le diable. Ce visage, cette haine dans ses yeux. Ensuite a commencé la torture, la tuerie. Il était là, toujours le même. Je me souviens de lui uniquement. Je l'avais remarqué, je pourrais jamais l'oublier. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Et ils disent qu'il est décédé. Mais c'est faux, il est vivant. Vous voulez dire que cet homme, ce tueur, est dans cette ville? Vous devez partir. C'est trop dangereux.
Pourquoi dites-vous cela? S'il vous plaît. Où se trouve cet homme? Dites-moi comment il s'appelle. On l'appelle le bourreau. Oh là là, tu es timide, je te fais peur. Tran, où est-il? Tu pourrais me dire des choses gentilles. Tran? Je ne sais pas où il est. Doucement, chérie. Tran? Où est Tran? Je n'en sais rien. Je te promets. Tran, je veux le voir. Je te dis que je ne sais pas où il est, je t'assure. Arrête! Tu mens. Pourquoi cette femme m'aurait-elle menti? Vous croyez vraiment que le Nord-Vietnam aurait envoyé un tueur à Chicago? Oui, pourquoi pas? Ça ne tient pas debout, cette histoire. Si je la raconte au commissaire, de deux choses l'une, ou bien il va me rire au nez, ou bien il va me flanquer à la porte. Il n'en reste pas moins qu'un Vietnamien a déjà trouvé la mort. Imaginez que la mère de Tran ait raison. Je veux votre rapport sur mon bureau ce soir. Pas demain, vous avez compris, ce soir. Dernier délai. Cette vieille femme à qui il manquait 4 doigts, qu'est-ce qu'elle vous a dit encore? Eh bien, elle n'a pas voulu. Vous avez trop d'imagination. Mais quand on a peur, on n'a pas envie de raconter sa vie. Bon, reprenons. Elle a été mutilée par ce monstre venu du Vietnam pour éliminer les réfugiés. Pourquoi? Pourquoi ce règlement de compte maintenant? Il y a belle lurette que la guerre est terminée. Je m'occupe d'eux depuis le début de l'émigration, je les connais bien. Les Vietnamiens me font confiance, mais pas dans ce domaine. Je pense qu'ils doivent avoir une espèce d'organisation, un mouvement clandestin. Qui leur servirait à quoi? À faire sortir les gens du Sud-Vietnam? Quelque chose comme ça. Ils ont dû monter un réseau dans le but de libérer les membres de leur famille qui sont entre les mains des communistes. Et vous croyez que Tran serait le leader de cette organisation? Alors pourquoi avoir tué Vin, si c'est Tran le responsable? Pourquoi ne pas frapper directement au sommet pour Il anéantir le s'agit réseau? également d'une vengeance, d'un règlement de compte sans doute politique. Vous faites et Tran dans tout ça, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je sais pas, j'ai pas réussi à le... Ça ne m'étonne pas. En fait, toute cette histoire, pour l'instant, c'est du vent, c'est bien ce que je disais. Tran doit être obligé de se cacher. À mon avis, ce bourreau a toute une liste de victimes à exécuter. Écoutez, Cathy, il faut que vous soyez prudente. Parce que c'est dangereux de chasser les fantômes. D'accord? Je suis désolé. On a eu un dénommé Vin au congèle un soir avec les compliments d'un 45, mais il nous a quittés depuis longtemps. Et c'était le seul. Tu es sûr qu'on t'en a pas amené un autre? Non, je prends grand soin de mes clients. Je n'ai pas l'habitude de les perdre dans la nature. Aucun Vietnamien ne nous a été livré depuis 48 heures. Tu permets que je jette un œil? Ben voyons, je t'en prie. On a la visite de 6 cadavres en moyenne pendant le week-end. Mais en période d'affluence, ça peut aller jusqu'à 10. Regarde en bas de la pile. Les statistiques ne m'intéressent pas. Mais qu'est-ce que tu cherches au juste? Oh, faut que je te raconte la meilleure, celle du shérif qu'on a retrouvé au fond du lac. Ah, mais Michigan. te fatigue pas. C'est tout ce que tu as en ce moment? Ah, mais je peux en descendre quelques-uns si ça peut te faire plaisir. Très drôle. Et en plus, ça t'amuse. Non, je voulais simplement te faire rire un peu. Ça n'a pas l'air d'aller. Je viens de perdre un ami très cher. Si jamais il t'arrivait d'autres Vietnamiens, avertis-moi tout de suite, tu veux? Entendu. Mais n'essaie pas de résoudre seul toute la misère de ce monde. D'accord? D'accord. Harvey, il vient d'arriver? Phen Vien. Ah, une Vietnamienne. Abattu avec un 45. Ah, ça alors, c'est marrant. Mais tu sais ce que c'est? On a tellement de paperasse, on arrive à s'y perdre, on classe le dossier et voilà. Je l'avais pas eu. Regarde, tu vois toutes ces traces?
Elles sont très nettes. Ce sont les mêmes. Évidemment. Elle a été tuée avec le même flingue. Cher bourreau, je regrette. Tu viens de commettre ta première erreur. Je vois pas pourquoi vous allez chercher midi à 14h. Ce genre de fille en vaut pas la peine. Qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de fille? Quoi? Faut vous faire un dessin? Elle passait son temps à remuer son derrière. J'en ai vu défiler des bonshommes dans l'escalier, vous pouvez me croire. Peut-être qu'ils appréciaient sa personnalité. Sa personnalité, mon œil. Elle tapinait. Quel genre de client elle amenait? De la racaille, de ceux qui traînent dans les bars de ce quartier pourri. Tous des salopards qui feraient mieux de retourner chez eux et de nous foutre la paix. Les Asiatiques? De la racaille, je vous dis, des étrangers comme elle. Si elle les recevait dans votre immeuble, vous étiez complice. Vous habitez juste en dessous, c'est pas vrai? J'ai rien à ajouter, allez vous renseigner ailleurs. Doucement, la grosse. Ou je vais vous embarquer et vous faire partager la cellule des Viettes. Vous leur répéterez ce que vous pensez d'eux, ils seront ravis. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Avec qui était-elle ce soir? Un nouveau? Un gros? Un grand? Est-ce que vous avez noté quelque chose dans sa façon de marcher? Est-ce qu'il est venu en voiture? J'en sais absolument rien, je vous ai tout dit, je vous le jure. Je passais pas mon temps à la surveiller. Je m'étais endormie devant la télé. Mauvaise digestion. Vous n'avez pas vu le type qui est monté avec Fay? Non. Elle est morte dans cette chambre. Et alors, on le sait, qu'est-ce que ça change? Il a tiré sur elle de sang-froid à bout portant. Je vous dis et je vous répète que j'ai rien vu. C'était une femme comme vous et moi. Elle avait le droit de vivre, elle aussi. Qu'est-ce que c'est? Un carnet d'adresses, juste ce qu'il me fallait. J'aurais préféré ne pas trouver ce nom. Je vous prie de m'excuser, monsieur Liu, mais certains de vos compatriotes sont en danger de mort. Votre nom figure dans le carnet d'adresse d'une prostituée. Je viens de le trouver dans la chambre de Fay Nguyen. Elle a été assassinée par un homme surnommé le bourreau, qui a également tué Vin. Il est à la recherche de Tran et des autres. Il faut l'arrêter rapidement. Je pense que vous savez où il est. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas révéler. Vous savez bien qu'il y aura d'autres victimes si vous vous taisez. Vous êtes américain. Vous n'êtes pas au Vietnam en train de défendre une cause perdue. Si j'arrive à retrouver ces hommes, je pourrais les mettre en détention préventive. Je ne sais pas où est Tran, mais l'un de ces hommes, Min Win, se cache à l'hôtel Soro au 7 de la 34e rue. J'espère ne pas faire d'impair. Au contraire. Monsieur Huyn, vous êtes là? C'est vous, monsieur Huyn? L'un des hommes de Tran? Je suis officier de police. Oui, je m'appelle Loan Min Huyn. Je suis bien contente de vous voir. Je m'appelle Cathy Mahoney. Et comment m'avez-vous trouvé? Par monsieur Liu. Fay Nguyen a été assassinée. Vous la connaissiez? Oui, elle travaillait pour nous. Elle a été tuée par le bourreau. C'est le diable en personne. Il est venu massacrer les survivants. Venez, ne restons pas là. Il y a déjà eu 2 morts. La fille et Vin. Combien il doit y en avoir encore? Tous les soldats. Fong, Ellie et les autres. Mes compagnons. Les hommes aux côtés desquels je me suis battu au Sud-Vietnam. Celui qu'il veut abattre avant tout, c'est notre chef qui nous dirige encore aujourd'hui. Tran. Et tous ceux qui s'opposent au régime. Il serait peut-être temps de faire appel aux autorités. Qu'est-ce qui se passe? La ligne est coupée. Donnez-moi ça. Allons-y, venez, il faut qu'on sorte d'ici.
Il vaut mieux rentrer. Maintenant, je sais que ce bourreau existe vraiment. Cathy, il arrive de Washington. Avec l'ordre officiel de nous enlever le dossier asiatique. Excellente nouvelle. Ordre d'en haut. Désolé. Oh, bah alors, si c'est l'ordre d'en haut. Au point de vue politique, cette affaire est très délicate. Et pour cette raison, elle n'est pas du tout de votre ressort. Ce sont les relations avec Hanoï qui sont en jeu. Le ministère est très inquiet. Hanoï? Ce sont eux qui nous ont envoyé ce maniaque pour commencer. Pour l'instant, on n'en sait rien. Je ne les accuse pas à la légère. Il faut vous rendre à l'évidence, Cathy. En attendant d'avoir élucidé le mystère, nous ne voulons aucune publicité. N'oubliez pas les répercussions d'ordre politique. Écoutez, je ne suis qu'un simple flic qui aime son boulot. J'ai entamé une enquête, je sais que ce bourreau existe, je l'ai rencontré. Et j'ai l'intention de le neutraliser. Peut-être qu'il existe, et peut-être pas. L'ordre est officiel. Ni vous ni moi n'avons tellement le choix. Pour le protéger, on gardera Wynne en préventive. Jusqu'à maintenant, tout reste vague. Alors faites-moi plaisir. Laissez tomber ce dossier. Allez-y, il faut se défouler de temps en temps, on se sent mieux après. J'en ai marre! Ne vous gênez surtout pas, défoncez carrément la porte, allez-y! Je vous donnerai même un coup de main. Je ne me laisserai pas faire. Je ne céderai pas.
Vraiment, ça me fait plaisir de te revoir parmi nous. Comment se fait-il que lui, que vous étiez censé protéger, il soit passé lui aussi? Il reste 3 hommes maintenant. 3 Vietnamiens qui ont risqué leur vie pour sauver leurs compatriotes. Alors qu'est-ce que vous attendez pour intervenir? La permission du ministère? Je comprends que vous soyez découragé. Je ne suis pas découragée, je veux agir. Avant que ce bourreau ne fasse d'autres victimes. Mes hommes le recherchent. Je leur ai donné l'ordre de passer toute la ville au peigne fin. Et s'il était trop tard? Qu'est-ce que je vais dire aux familles de Tran, de Lee et de Fang? Vous avez raison. C'est épouvantable. Mais il n'y aura pas d'autre bavure. Vous aviez dit ça à Huynh aussi. Cathy, attendez. Cathy! Oh, Mahoney, on vient d'avoir un appel pour toi de la part de Madame Tran. Elle n'a pas voulu rester en ligne. C'est maintenant qu'on va rigoler. Cathy, soyez prudente. Tenez-moi au courant. C'est un ordre, vous entendez? Il n'a pas l'air facile. Il a du caractère. Qu'est-ce que vous fabriquez, vous? Au travail, et vite. C'est lui qui vous a fait ça. On ne peut pas le laisser terroriser les vôtres. Il faut que vous m'aidiez. La guerre est terminée maintenant. Vous n'êtes plus au Vietnam. Vous en êtes parti pour commencer une vie nouvelle. La guerre, un souvenir obscur qui brûlera toujours au fond de notre cœur. Il est venu achever son massacre. Le bourreau. Nous avons appris la mort de Huynh. C'est la méthode qu'il emploie. Avant notre départ, il avait dit « Aucun d'entre vous n'échappera au châtiment, même dans cette contrée. » Combien d'êtres chers avez-vous perdu? Oh, pour chacun de mes fils qui s'est battu, il m'a enlevé un doigt. Et maintenant, il est à la recherche du dernier. Quand je vous ai appelé, je me suis dit « Elle ne viendra pas. » J'ai attendu votre appel. Oh. Ce monstre va être arrêté et vous n'allez plus souffrir. Mon fils m'a fait jurer de ne rien dire. Mais vous, je vous fais confiance. C'est une maison dans la Gramercy Street. 1056. Thanh không có ở đây. Nhìn cái gì vậy? Ông ta, ông có chắc không? C'était Lee. Il est en danger, il a peur. Allez-y. Il était complètement affolé. Il vous a dit où il était? Les métaux, l'usine de métaux. Arrêtez, police! Police! Mais qu'est-ce que vous me voulez? Moi, j'ai rien fait. Vous avez essayé de fuir. Mais je rentre chez moi, c'est interdit. Descendez de voiture. Mais pour quelle raison? Vous croyez tout permis, là, avec votre flingue? J'ai dit sortez de cette voiture. Dépêchons ou je vais m'en servir du flingue. J'ai rien à vous dire, hein. Ça va durer longtemps, la comédie? Vous allez tout me raconter. Et qu'est-ce que vous faites? Jolie voiture, elle est neuve? Non, mais vous savez combien elle a coûté, cette bagnole? Eh, mais ça suffit maintenant! La mémoire revient, ça va mieux? Mais je comprends toujours rien! Mais bon sang, arrêtez, ça va! Mais elle est folle. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Racontez-moi. Il est venu me voir il y a quelques jours. Lee, le Vietnamien. Oui, c'est ça. Il m'a filé du fric, 2000 exactement, pour que je le laisse se planquer dans l'usine. Mais il était poursuivi par un mec qui voulait le tuer. Et vous avez empoché l'argent. Où est-il maintenant? Et il faut me protéger, hein. Après, quand j'aurai retrouvé Lee? Les ouvriers venaient de partir quand j'étais dans mon bureau et quand ce type est arrivé. Il est passé devant moi, là, sans me voir. Il était plutôt petit, brun, enfin rien de particulier, excepté ses yeux. Un regard bestial. C'est lui, c'est le bourreau. Depuis quand il est là? 20 minutes à peu près. Il a trouvé Lee, il avait un flingue et il s'est mis à parler très fort. Ça devait être du chinois ou du japonais. Enfin, j'ai pas entendu de coup de feu. J'ai attendu un peu, puis après, je me suis fait la malle. Sautez sur un téléphone, faites le 901, dites qu'on va commettre un meurtre ici et que l'inspecteur Mahoney est sur les lieux. Remue-toi, poupée!
question appartient à un dénommé Sao Fong, S-A-O-P-H-O-N-G. Bien reçu, merci. Qui est là? Cathy Mahoney, police. Il est tard, allez-vous-en, revenez demain. Madame Fong, il faut que je vous parle, c'est urgent. Tout le monde dort. Bonne nuit. Au revoir. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Bonne nuit. Laissez-le tranquille. C'est moi qui suis chargé des opérations. Il s'appelle Fong, c'est mon lieutenant. Vous entendez? Ce n'est pas lui le responsable. Si Hanoï veut une autre tête, alors prenez la mienne. Non, non, je vous en supplie. Non. Je vous en supplie. Plus un geste ou c'est vous qui allez y passer. Croyez qu'il recommencera? Oui, c'est une machine à tuer. Il est programmé pour finir sa tâche. Mais on l'a identifié maintenant. On l'a repéré. On sait qui il est. Il n'a aucune chance. La police va vous protéger. Je l'aurai, je vous le promets. Je ne vais plus le lâcher. On est ensemble maintenant. Seulement, il est difficile de comprendre les différences qui existent entre nos deux cultures. Le bourreau préférera mourir. Il ne pourra pas retourner au Vietnam s'il a échoué. Ses supérieurs me connaissent. Ils savent que je suis en mesure de bouleverser leur régime. Il ne peut pas me laisser en vie. Je sais bien que tous les flics de la ville surveillent le quartier vietnamien. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Il n'est pas question que vous couriez le risque de partir seul à la chasse de cette bête féroce. Soyez raisonnable, enfin, ce type est redoutable. Au fait, je voulais vous dire, la prochaine fois, esquintez plutôt une 2 chevaux. Wilcox vous envoyez la facture, elle est salée. Ah, parce qu'il croit que je vais la régler, c'est un comble alors. Ce sont les aléas du métier. Je vous quitte, je vous promets d'être sage. Je vais essayer de vous le ramener vivant. À plus tard. Cathy, soyez prudente. Cathy! Cathy! Je ne me vois pas très bien, canard laqué. Ne vous dérangez pas, je ne fais que passer. Vous voulez déjeuner, lieutenant? Je vous recommande le poulet du chef.
vas voir à l'autre bout de la rue. Ça va? Oui, ça va mieux. Où allez-vous? Je rentre au pays, Cathy. Vous plaisantez? Mais pourquoi? J'ai pris ma décision. Vous perdez la tête? On vient à peine de tourner la page, vous êtes en sécurité et vous retournez vous jeter dans la gueule du loup? Je n'ai pas achevé ma mission. Je lutterai jusqu'à la libération de mon Les peuple. communistes vous abattront dès votre arrivée. Il n'y a plus que moi, je suis leur seul espoir. Tous les autres ont été tués. C'est ma responsabilité, je ne peux pas les abandonner. Des milliers de gens seront torturés parce que je n'aurais pas eu le courage d'essayer. Alors j'ai fait tous ces efforts pour rien. Vous n'arriverez pas à leur échapper. Vous croyez que je suis devenu fou? Je n'ai jamais rencontré un homme aussi brave. À bientôt, Monsieur Tran.